sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, il a m'écouté, il était présent dans la tempête, apaisant mes nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, il a tout payé pour moi. Il y a la croix qui porte à le pont, il se ferme à ma place, et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté les hâte jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive de il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauvement à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Car il est avec moi dans le feu. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer.
il sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Amen, amen, amen. Nous savons que Dieu est là, nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu est présent. Shalom Facebook, shalom TikTok, soyez bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. Ça fait longtemps pour notre direct. Ça fait, je pense, deux mardis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits vraiment à méditer ensemble sa parole, à suivre ensemble sa parole, qui nous fait toujours du bien, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous fortifie, qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne la force de continuer, qui nous donne la force de tenir, qui nous donne la force de marcher, qui nous emmène à briller, qui nous emmène à être victorieux, qui nous emmène à être en paix, en joie, qui nous emmène à être patient, bienveillant. Donc aujourd'hui, nous allons méditer cette parole ensemble. Donc pour toi qui ne me connais pas, sur Facebook ou sur TikTok, je suis ta sœur, la servante de Dieu, Gaëlle Siroué. Et je suis au Canada, principalement à Québec. Et je suis de l'église glorieuse de Christ de la ville de Québec. Donc, pour toi aussi qui va tomber sur la vidéo, qui est dans la ville de Québec, qui n'a pas d'église, qui n'a pas de communauté où prier, je t'invite dans ma communauté. Nous sommes à Québec, dans la ville de Québec, dans le secteur de Beauport, au 2192 avenue Larue. 2192 avenue Larue. C'est l'église glorieuse de Christ. Et qui dit église glorieuse de Christ parle de Jésus. Et ensemble, on bâtit le royaume du Seigneur. Alléluia. Shalom, maman Rolande sur Facebook. Shalom, maman Vanelle sur TikTok. Shalom à tous. Soyez bénis. Pour toi qui vas tomber sur le direct là, n'hésite pas à partager, n'hésite pas vraiment à liker, à commenter. Voilà, shalom, shalom. Et puis, partage à une personne aussi. Ça va nous faire du bien, nous tous. On va tous pouvoir bénéficier de cette parole-là. Autant que moi, je la livre, autant que moi, je témoigne. En même temps, ça me fait du bien. En même temps, ça te fait du bien à toi qui va tomber sur la vidéo. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est « Tu es le Fils du Très-Haut. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es un enfant de Dieu. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce thème-là pour rappeler à quelqu'un peut-être qu'il avait oublié. Afin de fortifier quelqu'un peut-être qu'il avait oublié. Afin de dire à quelqu'un peut-être qu'il ne savait pas qui il était. Mais ce soir-là, ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu me suis, je viens t'annoncer que tu es fils et fille du Très-Haut. Tu es enfant de Dieu. Tu es la fille, la princesse de l'Éternel. Tu es le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Quelles que soient les circonstances,
quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux vivre. Des fois, il peut arriver que tu peux oublier qui tu es. Des fois, à cause de ce que tu vis, à cause des circonstances, à cause de ce que tu vois, tu peux oublier qui tu es. Mais ce soir-là, je viens te rappeler que tu es fils et tu es fille du Très-Haut. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille royale. Alléluia. Tu fais partie de la famille royale. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Quel que soit ce que tu peux vivre comme situation, ne l'oublie pas. Alléluia. Ne l'oublie pas. J'ai envie de te fortifier ce soir. J'ai envie de fortifier quelqu'un. J'ai envie de fortifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour être agréable à Dieu, il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ta foi repose sur la parole de Dieu. Elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et moi, je viens te donner la parole de Dieu pour que tu puisses l'entendre. Et tu puisses mûrir ça dans ton esprit. Tu puisses l'accepter. Et qu'elle puisse impacter ta vie. Alléluia. Tu es fils et fille du Très-Haut. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son enfant. Donc pourquoi est-ce qu'il va t'abandonner? Pourquoi est-ce qu'il va te laisser tomber? Pourquoi est-ce qu'il va te rejeter? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il va te laisser tomber? Alléluia. Il ne peut pas te laisser tomber. Parce que tu es son enfant. Tu es sa prunelle. La prunelle de ses yeux. Alléluia. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Donc je viens te dire ce soir que quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie du royaume. Tu fais partie de la famille royale. Alléluia. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu as ta Bible à côté de toi, ou bien tu peux méditer avec moi, je vais te demander de prendre le livre de Romains 8. Alléluia. Et ensemble, on va méditer la parole de Dieu. Tu vas prendre le livre de Romains 8, le verset 15 et le verset 16. Alléluia. Romains 8, verset 15 et verset 16. On va lire ensemble la parole de Dieu. Celle-là qui nous donne la force. Alléluia. Moi, elle me donne la force. Et je veux aussi te communiquer cette force qu'elle me donne. Elle me donne la joie. Elle me donne la paix. Grâce à elle, je peux tenir. Alléluia. Grâce à elle, malgré tout ce que je peux vivre, malgré toutes les circonstances, malgré le rejet, malgré la tristesse, malgré la peur que le monde veut me donner. Alléluia. Mais grâce à cette parole-là, je tiens. Parce que sur elle repose ma foi. Et la Bible dit que la parole est Jésus. Alléluia. Donc ma foi repose sur Jésus. Ma foi repose sur le roi des rois. Ma foi repose sur le Seigneur des seigneurs. Et je veux aussi que ta foi puisse reposer sur Jésus. Tu es dans le monde et tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne pourras rien. Sans Jésus, tu ne pourras rien. Je te dis la vérité. Sans Jésus, tu ne pourras rien dans ce monde-là. Parce que sa parole est une puissance. Et cette parole-là, elle est capable
de te révéler ton identité. Cette parole-là, elle est capable de te révéler ta nature divine. Alléluia. Romains 8. Romains 8, versets 15 et 16. Alléluia. Pendant que tu suis le direct, dis Seigneur, j'aime ta parole. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est que tu aimes Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Dis je t'aime Jésus. Écris-le en commentaire. J'aime ta parole. Je t'aime Jésus. J'aime ta parole et je t'aime de tout mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai le son en bas. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Si tu m'entends, tu t'apportes le direct sur TikTok. Tu mets les cœurs sur Facebook. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, il est écrit dans le livre de Romains 8, à partir du verset 15. Il dit, « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. » Alléluia. « Mais il fait de vous des enfants de Dieu. » Et par cet esprit-là, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains 8, versets 15 à 16. Je vais encore relire pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Il dit, et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Bien-aimés, l'esprit de Dieu que tu as reçu en tant que fils, en tant que fille du Très-Haut, ne fait pas de toi un esclave. Alléluia. Ne fait pas de toi un esclave. Souvent, on a tendance à penser que le fait d'être chrétien, c'est de l'esclavage. Le fait d'être chrétien, c'est mauvais. Ça nous donne ça nous donne pas de liberté. On est peut-être sur un joug bizarre. Non. Le joug du Seigneur, il est léger. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu que tu as reçu ne fait pas de toi un esclave. Non. Un esclave du monde. Non. Un esclave de la peur. Non. Un esclave de la tristesse. Non. Un esclave du rejet. Non. Un esclave de, je sais pas, de la pauvreté. Non. L'esprit que tu as reçu ne fait pas de toi un esclave. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que la parole de Dieu te dit? Des esclaves qui ont peur en plus. Hein? Alléluia. La parole, le Saint-Esprit ne fait pas de toi un esclave qui a peur. Non. Le Saint-Esprit fait de toi un esprit libre. Un esprit libre. Alléluia. Le Saint-Esprit fait de toi un esprit libre. Et non un esclave qui a peur. Donc quand tu es enfant de Dieu, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, quand tu as le Saint-Esprit,
tu ne dois pas être, tu ne dois pas mettre dans ton esprit que tu es un esclave. Tu ne dois pas mettre dans ton esprit que tu es sur le joug de la peur. Alléluia. Ce sont des sentiments qui sont créés par rapport à tout ce qui nous entoure. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Ce sont des sentiments qui sont créés par tout ce qui nous entoure, par tout ce qu'on voit, ou bien par tout ce que on peut entendre du monde, de tout ce qui est négatif. Parce que oui, la peur, ce n'est pas un sentiment qui te rend sécure. Ce n'est pas un sentiment de sécurité. Quand tu as peur, c'est que il y a soit un danger, c'est qu'il y a soit quelque chose qui te rend anxieux, il y a soit quelque chose, c'est bizarre, tu as peur, tu es troublé. Mais la Bible dit que l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves de la peur. Ne fait pas de vous des esclaves de la tristesse. Ne fait pas de vous des esclaves de l'inquiétude. L'esprit que vous avez reçu vous rend libre. Alléluia. Tu es fils et fille du Très-Haut. Tu es fils et fille du Très-Haut. Donc tu ne peux pas être un esclave déjà. Ce n'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te considérer comme un esclave. Et en plus de ça, manifester des sentiments de peur, d'inquiétude, de tristesse. Tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est contraire au fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas être ça. Ce n'est pas possible. Quand tu commences à considérer ces choses-là dans ta tête, bien aimé, c'est que tu as perdu ton identité. C'est que tu ne sais plus qui tu es. Alléluia. C'est que tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Sinon, si tu sais que tu es enfant de Dieu, si tu sais que tu es fils et fille du Très-Haut, tu ne peux pas être considéré comme un esclave. Alléluia. Tu ne peux pas être considéré comme esclave. Et en plus, être un esclave qui a peur, qui est triste, qui est malheureux, qui est pauvre, qui est inquiet, qui est toujours dépressif. Pourquoi? Alors que tu fais partie de la famille royale. Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais que tu fais partie de la famille royale? Je ne parle pas de celle qui est sur terre ici. Hein. Non, 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 non. Tu fais partie de la famille royale, mais divine. Divine. Alléluia. Il dit dans le verset 16, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage-là. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit nous-mêmes, nous donne ce témoignage-là. L'Esprit de Dieu témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. J'ai envie de te demander, comment tu te considères? Est-ce que tu te considères comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu te considères comme une fille de l'Éternel? Est-ce que tu te considères comme un fils de Dieu? Celui-là qui a droit à l'héritage des saints. Est-ce que tu te considères comme ça? Ou bien tu te considères comme un esclave? Un esclave du système? Un esclave de la peur? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est faible?
Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est indigne, qui n'est pas digne de recevoir la gloire de son Père? Comment tu te considères? Comment tu te vois? Qui tu es, j'ai envie de demander. Qui est-ce que tu es? Moi, je suis fille du Très-Haut. Je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Celui qui me touche, touche le Seigneur. Je me considère comme ça. C'est pas être prétentieux. C'est parce que je sais qui est derrière moi. Je sais qui est devant moi. Il s'appelle Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je me considère comme une fille de l'Éternel. Celle-là qui a droit à l'héritage. Donc je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas être triste. Je ne peux pas être malheureuse. Je n'ai pas ce droit-là. Non. Le droit que le Saint-Esprit me témoigne, c'est que je suis enfant de Dieu. Il dit, l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, versets 15 à 16. Lis la parole de Dieu, c'est ce qu'elle te dit. Elle te dit ça. Est-ce que tu entends, est-ce que tu entends comme moi ce que la parole de Dieu dit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu te dit? Que l'Esprit de Dieu doit témoigner en toi que tu es enfant de l'Éternel. Alléluia. Tu es un membre du royaume, de la famille royale divine en plus. Et tu es digne de recevoir la gloire de ton Père. Qui t'a dit que tu n'étais pas digne? Qui t'a dit ça? Tu es digne de recevoir sa bénédiction. Tu es son héritier, tu es son héritière. Tu es digne de recevoir sa paix. Tu es digne de recevoir sa joie. Bien-aimés, je vous dis quelque chose. Je bénis le nom du Seigneur parce que quand la Bible dit que le Seigneur est vraiment un potier, le meilleur potier, celui-là qui forme, qui transforme, qui formate, c'est la vérité. Parce que je vous dis, avant, il y a des choses qui étaient capables de me faire trembler, ou bien, bon, me faire trembler même c'est trop dit là. Il y a des choses qui étaient capables de m'influencer, je sais pas comment je vais dire, de m'atteindre au fait. Mais je me surprends par l'Esprit de Dieu de ne plus être comme ça. Je me surprends, je vous dis la vérité et je veux rendre ce témoignage là. Je me surprends de ne plus être atteinte par des banalités que j'appelle, que maintenant le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est des bassesses. Des bassesses. Des bassesses, des futilités au fait. C'est-à-dire des situations où le diable pense que en faisant ça, il va te rendre triste. Ou bien te dire, on m'a laissé tomber. Oh, je suis seule. Moi, maintenant, ça me fait rire. Je vous dis la vérité. Là. Franchement. Et je suis surprise que ça m'arrive, au fait. Quand je vois ça, ça me fait rire. J'ai dit, mais my God, c'est trop petit, ça. Surtout quand je vois de qui ça vient, je trouve ça trop petit. J'ai dit, my God.
Est-ce qu'on a reçu le même Saint-Esprit là? C'est trop petit ça. Je trouve ça même ridicule. Souvent des situations qui arrivent, j'ai dit mais my God, on peut faire ça. Et ça me fait rire. Je trouve ça petit. Bien-aimé, je viens te dire, pardon, élève un peu ton mind. élève un peu ton esprit. Élève un peu ton esprit. Dieu m'a enseigné dans cette semaine-là pour me dire aussi en tant que son enfant, parce que l'Esprit de Dieu témoigne en moi que je suis enfant de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu m'a enseigné. Pendant 3 semaines, je recevais ce verset-là en boucle dans mon esprit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que même les attaques, je ne sais pas, tout ce que le diable fait là, hein? Normalement, qui ne doit pas te rendre esclave là, tout ça, ça concourt à ton bien. Tout ça concourt à ton bien, toi en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que ce message-là te fait du bien? Toute chose, qu'elle soit bien ou mal, qu'elles soient des attaques de l'ennemi, qu'elles soient des flèches envoyées, qu'elles soient des plans programmés, tout ça pensant à te tuer, toute chose concourt à ton bien. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça pendant ces 3 semaines dernières. J'ai dit, my God, Seigneur, merci. Merci de témoigner toujours que je suis enfant de Dieu. Et ton esprit me le témoigne. Il me le dit à chaque moment. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc arrête de penser à ces choses-là qui te donnent l'impression d'être un esclave. Arrête de penser au passé même. Parce qu'il y a des gens leur esprit est focalisé sur le passé. Ils sont bloqués sur le passé. Bien-aimé, arrête de penser même au passé. Arrête de penser même que tu es faible, que tu es vaincu. Arrête d'être déprimé. Arrête de te sentir indigne. Alléluia. Le Saint-Esprit vient te témoigner que tu es digne de recevoir la gloire de ton Père. Tu es digne d'être un enfant de Dieu. Tu es digne d'être appelé fils et fille du Très-Haut. Tu es digne. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu es digne. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit d'être faible. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de pleurer. Bien-aimé, même quand le diable t'envoie des pierres, toute chose concourt à ton bien. Parce que ces pierres-là, tu vas les utiliser pour faire comme des murs. C'est mon... Je vous dis la vérité. Non, le Saint-Esprit, je prie que vous tous qui allez tomber sur ce live-là, qu'à chaque moment que vous allez recevoir des attaques, qu'à chaque moment que vous allez recevoir des pics du diable, qu'à chaque moment que vous allez recevoir des flèches, que ces flèches-là se transforment en mousse. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a révélé ça. Toute cette semaine,
en tout cas tous ces temps-là, ces 3 semaines passées, il dit que toutes les pierres que l'ennemi va te lancer là, quand ça vient vers toi, dans ton atmosphère, parce que tu as le Saint-Esprit, ça se transforme en mousse. Vous voyez les jeux des enfants là, les mousses là, les jeux des enfants, vous voyez souvent on a comme l'impression que c'est dur, mais quand tu touches c'est comme de la mousse. C'est comme ça le Saint-Esprit m'a témoigné. Il dit ma fille, tout ce qu'on va te lancer là, vois ça comme des mousses parce que ça va même pas te toucher. C'est fini. Je reçois et puis je ris. Ça me fait rire. Je vous dis la vérité. Oh, je prie que tous ceux qui vont écouter ce live, bien aimé, si tu reçois des flèches là, ça se transforme en mousse. Et puis au lieu que le diable va vouloir te donner un sentiment de peur, de tristesse, de faiblesse et autres là, commence à avoir de la joie. Je te communique la joie du Saint-Esprit. Que la joie du Saint-Esprit te soit communiquée ce soir-là. Reçois-la. Toi qui vas tomber sur la vidéo, reçois la joie du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des situations qu'au lieu de te faire pleurer, au lieu de te rendre triste, vont te faire rire. Parce que le Saint-Esprit maintenant change ta manière de voir les choses. Le Saint-Esprit change ta manière de voir les choses. Tu commences à voir les choses d'une manière différente, pas comme le monde voit, mais comme le Saint-Esprit te témoigne de voir. Alléluia. Je vous dis, si le Saint-Esprit peut vous communiquer la pensée qu'il me communique en ce moment, le Saint-Esprit commence à changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Au lieu de voir la pierre qui est lancée, il te fait voir la mousse. Au lieu de voir la gravité peut-être du problème qui est présenté vers toi, il t'emmène à rire du problème. Et toi-même, tu commences à avoir la peine même du problème. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, tu commences à voir le problème comme de la... Tu trouves ça ridicule. Tu dis, mais my God, c'est quoi? C'est quoi vous me présentez là? Ça vient de vous? Vous? On est dans quel monde? Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et je vais te donner encore un verset. Le livre de Psaume 82, verset 6. Je pense que tout le monde connaît. C'est un verset même que à chaque moment tu te lèves le matin. Quand tu finis de bénir le nom du Seigneur. Quand ton âme finit de bénir le nom du Seigneur. Et puis tu lis ces versets-là. Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Alléluia. Mais moi, ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Parce que souvent, quand on lit cette partie-là, vous êtes des dieux. Et puis, souvent, on ne croit pas. On est des dieux. On est des dieux. C'est vrai, on est des dieux. Toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu lis. Laisse cette partie-là si elle est trop forte pour toi. Lis la seconde partie. Qu'est-ce que la seconde partie dit? Alléluia. Psaume 82, verset 6. Qu'est-ce que la seconde partie dit? Si tu peux l'écrire même en commentaire, si tu as ta Bible à côté. Si tu peux même l'écrire en commentaire. Je veux voir quelqu'un écrire peut-être la suite du verset. Vous êtes des dieux, virgule. Ensuite, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ou bien vous voulez que moi-même je le dise? Alléluia. Bon, je vais le lire. Il dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux, virgule, des fils du Très-Haut, vous tous. Alléluia. Vous êtes des dieux, virgule, vous tous, vous êtes des fils et filles du Très-Haut. Comment tu te considères? On t'a dit que tu ne fais pas partie de la famille royale. Qui t'a dit ça?
Sérieux, qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? Moi, je veux savoir. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Dieu vous bénisse. Qui est-ce qui t'a dit ça? Quelqu'un t'a dit que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Il dit, vous tous. Je vois les gens mettre les gens à part. Qui vous a donné l'autorité? Qui vous a donné cette autorité-là de juger ou bien d'établir ou bien de sélectionner? Celui qui sélectionne là, c'est Jésus. Celui qui établit, c'est Jésus. Celui qui donne le cachet, c'est Jésus. Celui qui dit qui est quoi, qui est qui, c'est Jésus. Il dit, vous tous, vous êtes des enfants du Très-Haut. Tu fais partie de la famille royale. Qui t'a dit que tu ne fais pas partie de la famille royale? Vous ne savez pas comment je suis remontée. On est dans un monde où les gens qualifient. On est dans un monde où ils décident qui va monter, qui va descendre. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, à un certain moment, tu t'en fous de ce que le monde dit. Moi, j'ai compris que cette affaire de Jésus, là, elle est bizarre. Elle est tellement bizarre que quelqu'un dans le monde ne peut pas définir qui tu es. À part le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a fait de toi son enfant et son héritier. Il dit, vous tous, toi et moi, nous sommes ses enfants. Moi, je viens te dire, tu es mon frère, tu es ma soeur en Christ. Nous tous, on a droit à l'héritage des saints. On t'a dit que tu n'es pas fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce que peut-être tu as un statut de... Je ne sais pas. Comment je vais dire? Parce que le monde a une manière de qualifier. Hein? Souvent, quand tu es riche, c'est là qu'on dit que tu es enfant de Dieu. Ou bien peut-être si tu es marié, tu es enfant de Dieu. Si tu es célibataire, tu n'es pas considéré comme enfant de Dieu. Si tu n'as pas assez d'argent. Parce que souvent là, on mélange c'est quoi la bénédiction de Dieu. On mélange la bénédiction à la richesse. La bénédiction, c'est autre chose, bien aimé. C'est autre chose. Qui a dit que tu n'es pas enfant de Dieu? Qui t'a dit ça? Il dit dans Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. On laisse cette partie-là parce que peut-être que c'est trop fort pour toi. Moi, j'ai compris. Mais la seconde partie, il dit, vous tous, vous tous, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Tu fais partie de la famille, mon frère, ma soeur. Oui. Tu fais partie de la famille royale et divine même. Alléluia. Si quelque part on t'avait dit que tu n'étais pas digne, moi je viens te dire que la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth te dit que tu es digne de recevoir sa gloire, tu es digne de recevoir sa paix, tu es digne de recevoir sa joie, tu es digne de recevoir sa bénédiction et même en abondance. Et parce que tu es son enfant, tu es libre, tu n'es pas esclave. Tu es libre, tu n'es pas esclave. Alléluia. Donc maintenant quand tu marches, marche la tête haute. Marche la tête haute. Bien aimé. Marche la tête haute. Tu ne peux pas baisser la tête devant des situations. Parce que le monde a dit que. Parce que le système t'a fait croire que. Donc tu penses que. Bien aimé, tu écoutes quoi? Tu lis quoi? Tu marches selon quoi? Moi, je marche selon la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'elle est une puissance pour quiconque croit. Moi, je crois à cette parole-là qui me dit que je fais partie de la famille royale. Et je suis fille de l'Éternel.
Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. Je suis créée à l'image de mon Père. Dans le royaume, on m'appelle la princesse de l'Éternel. Donc, je peux marcher la tête haute. Je peux marcher avec assurance, avec paix, avec joie. Parce que c'est le Saint-Esprit, la puissance créatrice de mon Père, qui me témoigne ça. Alléluia. Je peux marcher. Je vais vous dire pourquoi les choses de Dieu sont bizarres. La Bible dit, dans le livre de Luc 7, verset 28. Luc 7, verset 28. Alléluia. Ça, on parle de Jean-Baptiste. Qui connaît Jean-Baptiste dans la Bible? Je suis en train de terminer. Qui connaît Jean-Baptiste dans la Bible? La Bible dit que Jean-Baptiste était celui-là qui criait dans le désert. Il criait dans le désert, répentez-vous, donnez votre vie à Dieu. Dieu vous aime. Il était celui-là même qui dormait dans le désert. Il était celui-là qui mangeait les criquets. Il était celui-là qui était revêtu des peaux des animaux. C'était ça ses vêtements. Bien aimé, si Jean-Baptiste était dans ce monde-là, le monde allait le qualifier d'indigne. Le monde allait dire que lui là, il ne fait pas partie des enfants de Dieu. Qui a dit ça? On ne le reconnaît pas. Alléluia. Mais la Bible dit dans Luc 7, verset 28, je vous le dis. Et vous savez qui parle? C'est Jésus. C'est la parole qui parle. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas. Il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste, le mangeur de criquets. Alléluia. Il n'y en a point. Mon frère, c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Moi, je peux mentir, mais Jésus ne ment pas. Il dit, il n'y en a point qui sont nés d'une femme qui ne soit pas plus grand que Jean-Baptiste. Ah. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai demandé ça à mon mari. J'ai dit, mais comment la Bible dit Jean-Baptiste, le mangeur de criquets, lui qui criait dans le désert, qui s'habillait, la peau des moutons, la peau des brebis, mais quoi? Et puis la parole dit que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point. Maman, attends, il y a le bloqué. On ne discute plus. Il y a le bloqué. Hein? Il dit, il n'y en a point. Il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Les voies de Dieu sont bizarres. Les voies de Dieu sont insondables. C'est lui qui décide qui est son enfant, qui ne l'est pas. Et moi, je viens te dire que tu es enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille royale. Tu fais partie de la famille royale. On peut penser que tu es n'importe qui parce que tu manges les criquets. Parce que tu t'habilles avec la peau des moutons. Parce que. Mais alors que Dieu dit, parmi tous les prophètes qui sont passés là, qui sont nés d'une femme, il n'y a point qui soit plus grand que Jean-Baptiste. J'ai dit waouh.
voyez comment Dieu fait les choses. Avec ça, toi, tu continues à te considérer comme un esclave. Avec ça, tu continues à douter du statut que Dieu t'a donné. Tu continues à douter de ton identité. Alléluia. Tu continues à douter que Dieu a fait de toi son enfant, la prunelle de ses yeux. Celui-là qui est capable de dire que celui-là qui criait dans le désert, qui mangeait les criquets, le plus grand prophète, parmi tous les prophètes. Et puis regardez la suite du verset encore. Mais il est le plus petit. Non, la parole de Dieu est bizarre. Jésus même est bizarre. Dieu même, il est bizarre. Il a une manière de qualifier les choses. Il a une manière de qualifier les choses. Et avec ça, on continue encore à douter. On continue encore à croire à ce que le monde dit ou les gens disent. On continue à croire que ce que les gens disent, c'est la vérité. Bien aimé, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Hein. C'est ce que Jésus va dire sur ta vie qui est la vérité. Hein. Faut arrêter de te minimiser. Faut arrêter de croire que tu es n'importe qui et n'importe quoi. Ah non, 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 non. Parce que malgré ton statut que tu as, Dieu peut dire que c'est toi le plus grand. Malgré que dans ta famille, tu es celui-là qui mange chaque jour le baka de riz, ou bien qui ne mange pas les croissants. Dans le monde, on va penser que c'est toi le plus grand. Mais Dieu est capable de dire que malgré que tu manges les croissants, malgré que tu manges la bouillie de riz chez toi à la maison, malgré que tu as le minimum, Dieu peut considérer que tu es le plus grand. Alléluia. Quand tu lis encore dans le livre de Matthieu 11, de Marc 12, versets 43 à 44, la Bible encore te parle de la veuve qui a donné dans le temple. Alléluia. La veuve qui a donné dans le temple. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ça, c'était encore Jésus qui parlait. C'était encore Jésus qui parlait. Alléluia. Elle a donné 2 pièces. Quand on disait allez donner au Seigneur, elle a donné 2 pièces de monnaie. 2 pièces. 2 pauvres pièces. 2 ridicules pièces. Alléluia. 2 ridicules pièces de monnaie. 2. Alors que pendant ce temps, dans le temple, il y avait les suspendus, comme on les appelle dans le monde. Il y avait les grands de ce monde. Ceux-là même qui ont l'argent. Ceux-là même qu'on peut considérer de riches, de bénis. Mais la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, regardez, parmi tous ceux qui ont donné, là, celle qui a le plus donné, c'est la veuve avec ses 2 pièces. Avec ses 2 pièces. Vous voyez comment Dieu juge, pèse les choses. Vous voyez comment Dieu qualifie, dit les choses. Tu peux penser que tu es pauvre. Tu peux penser que tes 2 pièces-là ne sont rien devant le Seigneur. Tu peux penser que les moyens que tu as, c'est 0. Mais quand tu vas donner, quand tu vas offrir à Dieu, quand tu vas avec ton cœur, quand tu vas avec l'amour que tu as pour le Seigneur, quand tu vas donner, parmi tous ceux-là, la Bible dit que Dieu dit que c'est toi qui as le plus donné. Alors que peut-être le monde va dire, oh, elle n'a rien. Elle dit qu'elle est chrétienne, elle n'a rien. On ne voit rien.
Elle a donné même là dans la corbeille, ça fait... Regardez sa vie. Regardez comment elle est. On a vu quoi? Alléluia. Bien-aimé. Elle était celle-là qui a le plus donné. Vous voyez comment les choses de Dieu sont bizarres. Vous voyez comment les choses de Dieu sont bizarres. Et puis dans ça, tu vas continuer encore à douter de toi. Tu vas continuer encore à te considérer comme indigne de ceux qui font partie des enfants de Dieu. Tu vas continuer à penser que toi, tu fais pas partie de la clique là, de la famille royale divine là, ceux-là qui sont des dieux là, qui sont tous filles et filles du royaume. À cause de quoi? À cause de ces deux pièces? Ou bien parce que tu portes les habits des moutons? Hein? Quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que le monde peut te présenter, quel que soit ce que le monde peut te faire croire, je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu es fils et fille du royaume. Tu es fils et fille du royaume. Dieu te voit. Dieu te considère. Dieu te voit. Dieu te considère. Il voit. Il te considère. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit te témoigne ça. Qu'aucune personne ne te témoigne. Non. Que ton entourage ne te témoigne pas ça. Non. Que les gens, parce que souvent là, on veut entendre on veut que les gens nous disent des choses. Oh my God, Seigneur. On veut que les gens nous disent des choses. Parce que quand ils vont nous dire, là, on va dire oui, ça veut dire que c'est ça. Parce que c'est tel et tel qui a dit. Et le jour maintenant, tel dit le contraire. On fait comment? Là, tu es déstabilisé. Hein? Oh, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Donc c'est vrai, je suis pauvre. Je fais pas partie de la famille de Dieu. Oh, parce que je suis comme ci. Parce que je suis comme ça, moi, mais non. Hey. Tu n'as rien compris encore de la vie, hein, mon ami, mon frère. Laisse le Saint-Esprit te témoigner. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Laisse-le rentrer. Il va te témoigner qui tu es. Il va te témoigner qui tu es. Et il va te témoigner aussi qu'est-ce que tu as comme droit. Alléluia. Il va te donner ta véritable identité. Pas l'identité que le monde te donne, non. Ta véritable identité. Laisse-le rentrer. Alléluia. Et moi, par ma bouche, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Je viens te fortifier, mon frère. Je viens te fortifier, ma soeur. Je viens te fortifier, mon ami. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille du royaume. Tu es fille du royaume. Tu es fille du royaume. Tu es fils du royaume. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te sous-estimer. Arrête de penser que tu es faible. Arrête de penser que tu es indigne. Alléluia. Arrête de penser que tu n'as pas droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Alléluia. Tu as le droit.
Donc tu peux aussi occuper la position supérieure. Parce que le Dieu que tu as comme Père, il est en haut. Tu peux maintenant marcher la tête haute. Quand le diable t'attaque, reste la tête haute. Et puis fais face à lui. Et puis dis-lui que je suis enfant de Dieu. Tu ne peux rien me faire. Je suis enfant de Dieu. Tu ne peux rien me faire. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui dis et ça se fait. C'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui dit. Et ça se fera. Alléluia. Marche la tête haute à partir d'aujourd'hui. Essuie tes larmes. Ne pleure plus. Sois forte. Ne sois plus faible. Alléluia. Et affronte. Affronte les situations. Avance. Avance. Tu as Jésus dans ta barque, avance. Tu as le Saint-Esprit avec toi, avance. Alléluia. Alléluia. C'est ce message-là que je voulais te transmettre ce soir. C'est ce que je voulais te transmettre ce soir-là, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Et tu es fils et fille du royaume. Il faut le croire. Alléluia. Et c'est la vérité. À partir de là, beaucoup de choses vont changer. Ta manière de voir, entendre, parler va changer. Ta manière de faire, de te comporter va changer. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Alléluia. C'est 1 heure de direct, on ne veut pas trop dépasser. Et ce message t'a fait du bien. À partir d'aujourd'hui, marche la tête haute. Et puis si tu veux, chaque matin quand tu te réveilles, dis-le, je suis fille de l'Éternel. Je suis fils de l'Éternel. Je fais partie de la famille royale. Alléluia. Et ne le dis pas seulement. Comment je vais dire, à marcher comme tu le crois au fait. Commence à voir l'attitude qui va avec. Alléluia. Commence à voir l'attitude qui va avec. La confiance en ton Dieu. La confiance en ton Père. Tu marches, tu crois, tu as confiance. Et puis tu te dis que toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre sœur, la servante de Dieu Gaëlle Seroué. Je suis au Canada, principalement à Québec. Et je suis de l'église glorieuse de Christ de la ville de Québec. Donc nous sommes dans le secteur de Beauport, au 2192 avenue Larue. 2192 avenue Larue. Donc si tu es à Québec, dans la ville de Québec, et tu n'as pas de communauté où tu pries, ben rejoins-nous. Nous sommes une belle et glorieuse église de Christ. Et puis c'est ensemble qu'on bâtit le royaume du Seigneur. C'est ensemble, nous en tant que fils et fils du Seigneur, qu'on bâtit le royaume de Dieu. Alléluia. Donc n'hésite pas à venir nous voir. Et puis ça va te faire du bien. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, on se dit par la grâce de Dieu à mardi prochain pour un autre thème, pour un autre direct.
Et puis, merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci, maman Maï. Merci, Sydney. Merci, maman Roland. Merci, maman Bakwini. Merci, papa Serewe. Vraiment, merci à tous qui étaient connectés. Merci, maman Vanel. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.